Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête de pain sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Et il envoie 2 de ses disciples en leur disant: allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire: le maître te fait dire, où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples? Et il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit: prenez, ceci est mon corps. Puis ayant pris une coupe, ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit: ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Frères et sœurs, nous célébrons donc le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, solennité. Et si vous avez été attentifs aux lectures, au texte, de la première lecture à l'Évangile, en passant par la deuxième lecture en particulier, il est question du sang et de l'alliance. Ce sont des thèmes qui reviennent dans les textes que je viens de citer. Et dans toutes les religions, en général, même dans les religions traditionnelles, la dimension du sacrifice est fondamentale. Même nos pères, nos aïeux, et encore jusqu'aujourd'hui encore, dans des religions traditionnelles, le sacrifice est fondamental dans le culte rendu aux dieux ou aux ancêtres, en fonction du milieu culturel, n'est-ce pas, dans lequel on se trouve. Donc même, n'est-ce pas, nos aïeux, avant que le christianisme soit annoncé par exemple en Afrique, nos aïeux offraient des offrandes à un dieu, voilà, soit le dieu de la nature, le dieu des eaux, le dieu de la forêt. Voilà, il y avait plusieurs entités comme ça à qui on offrait des sacrifices, parce qu'on se disait, et c'est ça qui est fondamental, l'homme n'a pas besoin, la foi n'est pas nécessaire à la reconnaissance de l'existence d'un être premier, que les chrétiens appellent Dieu. D'accord? Les philosophes, même avant le Christ,
les Aristote, les Socrates, Platon et consorts, voilà, croyaient qu'il y a un être premier, qu'il y a quelqu'un qui est à l'origine de tout ce qui existe. Mais les approches étaient différentes en fonction des cultures. Il y a certains qui ont pensé que c'est l'eau, d'autres ont pensé que c'est l'air, d'autres ont pensé que c'est le feu, etc., etc. Donc nous, nos aïeux, offraient des sacrements. Je me souviens, chez moi, il y a des lieux qu'on appelle des lieux on appelle littéralement chichi, ça veut dire le lieu de Dieu, le lieu consacré à Dieu, où on offre les sacrifices, les poulets, les chèvres, les moutons et tout ça, voilà, pour demander quelque chose à la divinité, pour demander quelque chose à Dieu. Et donc, il fallait verser le sang d'un animal pour soit apaiser la colère des dieux, ou alors il fallait verser le sang pour demander telle faveur, pour être lavé de telle malédiction, etc., etc. Donc, il y avait cette notion de sacrifice. Et c'est pourquoi, déjà, dans la première lecture du livre, n'est-ce pas, de l'Exode, pour faire alliance avec le peuple, Moïse va asperger du sang des taureaux qu'il va sacrifier, d'accord? Il va lire la parole de Dieu, c'est-à-dire que lire ce que Dieu demande à son peuple, et le peuple doit répondre. Et le peuple a bien répondu, même par 2 fois, toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Et Moïse, vers la fin, va dire, quand il aura aspergé, quand il aura sacrifié le taureau en sacrifice de paix, vous savez que la paix implique l'alliance, la réconciliation. La paix est une sorte de réconciliation entre 2 parties. Donc, la paix appelle l'alliance. Et donc, après avoir aspergé le sang des taureaux en sacrifice de paix, Moïse va répandre le sang sur l'autel, et le reste du sang, il va répandre ça sur le peuple. Et à la lecture donc, du livre de l'Alliance, tout le peuple va encore dire, tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. Et Moïse prit le sang en aspergeant le peuple, en signe de cette alliance-là. Et il va dire, voici le sang de l'alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. Ça, c'est ce qu'on appelle l'alliance mosaïque. On a connu l'alliance noachique à travers Noé. Lorsque, après le déluge, Dieu fait alliance en disant, avec Noé et sa descendance, en disant que je ne détruirai plus, n'est-ce pas? Je ne détruirai plus l'humanité. Il fait cause, par le déluge, je ne veux plus détruire l'humanité. Il fait alliance avec Noé. Ici, il fait alliance avec le peuple d'Israël, qui est une figure de l'alliance nouvelle que le Christ va inaugurer. Puisque la deuxième lecture met en parallèle les 2 alliances. N'est-ce pas, l'écrivain, n'est-ce pas, aux Hébreux dit, s'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang des boucs de taureau et de la sang de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair. Donc, le sacrifice mosaïque donnait une purification extérieure. Ça ne purifiait pas les péchés de manière j'ai envie de dire, authentique. Ça donnait une purification extérieure. Ça dit que tu étais, entre guillemets, pardonné de tes transgressions. Mais au fond, tu ne l'étais pas. Parce que c'était une figure d'un sacrifice qui viendra plus tard. Et ce sacrifice-là, c'est celui du Christ. C'est pourquoi il va dire, le sang du Christ fait bien davantage. Car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Parce que même déjà avant, quand on offrait le taureau, il fallait qu'il soit sans défaut. Et le Christ se présente comme l'agneau de Dieu, comme dira Jean le Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et cet agneau est sans péché parce que c'est Dieu lui-même qui s'est fait chair. Son sang, dont le sang de Jésus, purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort. Le sang de Jésus fait davantage parce qu'il touche à l'âme. C'est pourquoi on parle de purification de la conscience des actes
qui mène à la mort. Ce n'est plus une purification extérieure comme les sacrifices anciens et mosaïques, mais c'est un sacrifice nouveau qui nous purifie de nos péchés. Il a une perfection beaucoup plus grande par rapport au sacrifice passé. Et il nous purifie donc notre conscience des actes qui mènent à la mort pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant, que nous soyons agréables à Dieu, frères et sœurs. Depuis que le Christ est mort sur la croix, tous les sacrifices du village doivent cesser. C'est-à-dire que si vous êtes chrétien, catholique ou surcroît, si vous avez connu le Christ, il est impossible que vous participiez de peu ou de loin encore à un sacrifice d'animaux ou de quoi que ce soit dans votre culture. Ce n'est pas possible. Si vous le faites, vous reniez votre foi. Si vous le faites, vous niez, vous blasphémez contre la foi dans laquelle vous avez été baptisé. Parce que le sacrifice qui vous sauve, c'est le sacrifice du Christ. Et il n'y a pas mieux que le sacrifice du Christ, puisque non seulement c'est le sang humain du Christ qui est versé, mais ce sang humain du Christ est assumé par la personne divine, le Verbe de Dieu. C'est pourquoi Jésus, on dit, il est vrai homme et vrai Dieu, n'est-ce pas? Il est vrai homme et vrai Dieu. Et c'est pourquoi son sacrifice est parfait et définitif. Il n'y a pas un autre sacrifice qui va dépasser, qui pourra dépasser un jour celui du Christ, parce que c'est le sacrifice même du Dieu fait chair. Lorsque Abraham a voulu offrir Isaac, son fils en sacrifice, Dieu a dit non. Dieu l'a arrêté. Parce que le sacrifice humain ne peut servir à rien. L'homme est pécheur. Un homme ne peut pas sauver un autre. Donc Isaac ne peut sauver personne. Le sang d'Isaac ne peut sauver personne. Le seul sang qui nous sauve, c'est le sang qui coule dans les veines du Christ et qui nous communique la vie éternelle. Parce que le Christ est sans péché. Amen. Et le sacrifice du Christ annule tout sacrifice, frères et sœurs. Ça veut dire que si vous avez des soucis, je ne sais pas de quelle horrible malédiction vous avez, je ne sais pas, vous devez guérir l'arbre généalogique de votre histoire, de votre lignée ascendantale, ce qui est normal, vous demandez la messe. Ou bien vous demandez des messes. Parce que la messe est l'actualisation du sacrifice du Christ, de ce que le Christ a fait le vendredi saint et qui s'est achevé, si on peut dire, à la résurrection. Et le sang, le sacrifice du Christ est tellement puissant qu'il assume toute l'humanité, tous les péchés de l'humanité, d'Adam jusqu'au dernier homme qui vivra au retour du Christ. C'est ce qui est dit, n'est-ce pas, ici, à la finale de la deuxième lecture. Puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament, le sang du Christ s'étend dans toute l'ascendance du Christ, dans toute l'ascendance de ceux qui ont vécu avant le Christ, jusqu'à Adam et Ève, pour assainir, pour purifier. Donc si vous voulez guérir votre âme généalogique, c'est simple. Demandez des messes. Si vous voulez être départi d'une certaine malédiction, demandez le sacrifice suprême, le sacrifice de la messe, parce que c'est l'actualisation du sacrifice du Christ. Dès lors, comme dit l'écrivain sacré, voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, un testament nouveau. Je ne peux pas être chrétien catholique et aller chercher les solutions à ma vie ailleurs. Ça veut dire que je n'ai rien compris à ma foi. Et je le disais à la première messe, frères et sœurs, que, parce que les questions d'alliance, par le baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu. D'accord? Et pour demeurer enfant de Dieu, le Seigneur a inventé un sacrement qui est le sacrement de sa présence, le sacrement de sa personne. C'est l'Eucharistie. Mais je suis blessé. Je suis parfaitement blessé. En fait, je ne sais pas, je suis déchiré
déchiré de l'intérieur lorsque je vois des catholiques qui prennent leurs pieds, qui vont dans les machins de, je ne sais pas quoi, les églises qu'on dit éveillées, énervées, là, en fait. Les églises qu'on dit énervées, en fait, éveillées. Mais vous allez chercher quoi là-bas? Pour me dire. Qu'est-ce que vous allez chercher chez ces gens-là? Je n'ai rien contre eux en particulier. Hein. Mais je dis, un catholique qui prend ses pieds pour aller là-bas, va chercher quoi? Je veux bien comprendre. Le jour où vous aurez la réponse, vous venez me dire, vous allez chercher quoi là-bas? Que vous n'avez pas choisi. Vous avez la totalité du mystère du salut. Je dis bien la totalité. Il n'y a rien qui manque à l'église catholique. Il n'y a rien qui manque pour votre salut. Mais vous laissez la source d'eau vive. Vous allez voir je ne sais pas comment dire, aux flaques d'eau qui se trouvent sur le chemin, sales comme tout. Je pèse mes mots, je suis conscient de ce que je dis, frères et sœurs. Nos frères des autres églises, entre guillemets, on ne les appelle pas églises, hein. L'église catholique les appelle les communautés chrétiennes. Ce ne sont pas les églises, il n'y a qu'une seule église. Tu es piège, je bâtirai mon église. Jésus n'a jamais dit des églises. Là, il y a une seule église. Donc, nos frères, nous allons chercher quoi là-bas chez eux? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une seule chose, la Bible. Ils n'ont rien d'autre. Qu'est-ce qu'ils ont encore? Vous avez l'église. Et l'église a donné, c'est l'église qui a donné la Bible au monde. Ce n'est pas l'inverse, hein, il faut bien comprendre les choses. C'est la Bible telle que nous l'avons aujourd'hui, c'est constitué par l'église. Ce n'est pas tombé du ciel. Et c'est l'église qui est mère de ce qu'on appelle la Bible et qui l'enseigne sans qu'on soit en fait menacé d'hérésie ou de déroute. Parce que c'est elle en qui le Seigneur a donné la grâce de ne jamais être faillible lorsqu'elle enseigne. Dans 1 Timothée 3,15, Saint Paul dit à Timothée, il faut que tu saches comment te tenir à l'église qui est colonne et support de la vérité. Le dépôt de la vérité est dans l'église, c'est pas dehors. Vous allez chercher quoi sur ces gens? Des prophéties. Ce sont les prophéties que vous cherchez. C'est quoi? Vous avez le Tout-Puissant qui vous est donné tous les jours à la messe. Vous avez l'occasion, lorsque le Saint-Sacrement est exposé, même s'il n'est pas exposé, le tabernacle est là. Vous pouvez venir lui présenter vos doléances. Qu'est-ce que vous allez chercher là où il n'est même pas présent? Eucharistiquement, je vais dire. Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Catholique de votre... Parce que ces gens font le recrutement ici, chez nous. Quand ils organisent les campagnes d'évangélisation ou bien les assemblées, de machin, quels sont les 70% ou bien les 90% de l'assemblée? Ce sont les catholiques. Vous êtes là assis. Vous attendez les prophéties. Vous vivez de ça. Depuis qu'on a profité sur vous, là, vous êtes arrivé où? Non mais soyons sérieux, soyons cohérents. C'est nous qui allons les inviter chez nous parce que chez eux, il manque beaucoup de choses. C'est nous qui avons tout. Vous avez la Vierge Marie, vous avez l'Église, le pape. Ils n'ont pas. Ils n'ont aucun signe d'unité. Nous avons le successeur de Pierre voulu par Jésus. Ils n'ont pas. Ce sont les gens qui naissent comme des champignons. On ne sait pas d'où ils sortent. Ils vous imposent même les mains. Ah! Ils vous communiquent quoi? Excusez-moi, moi je les appelle les charlatans spirituels. Mais vous allez chercher quoi, mes amis? Et soyez fidèles à votre foi catholique. Vous avez mieux. Vous devez leur dire, venez chez nous. Je ne peux pas aller chez vous. C'est vous qui avez besoin de venir chez nous. Parce que vous n'avez rien. Vous êtes pauvres. Et nous avons le sommet de la vie chrétienne. Sommet et source de la vie chrétienne. L'Eucharistie. Dieu Tout-Puissant. Je disais la première messe que de tous les sacrements donnent la grâce. Tous les sacrements. Mais il y a un sacrement
Et tous les sacrements on appelle saint sacrement, parce que ça donne la grâce, il n'y a pas de suite, c'est institué par le Christ. Mais il y a un sacrement qu'on appelle le très saint sacrement, le seul, c'est l'Eucharistie. Pourquoi? Parce que l'Eucharistie donne la grâce, bien sûr, comme tous les autres, mais donne l'auteur de la grâce. Qui peut te faire mieux? C'est-à-dire que quand tu reçois l'Eucharistie, tu reçois le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui a créé tout le monde, tu le reçois. Et toi, tu as ce trésor-là. Tu vas chercher les miettes d'Aaron à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce que les chrétiens catholiques cherchent? Nous cherchons quoi? Et le Seigneur va nous chicoter au dernier jour. Vous allez l'entendre. Ça va chauffer avec les catholiques. Nous serons sévèrement. Non, mais ce sera grave, hein, notre jugement. Parce qu'il va dire, mais je vous ai tout donné. Vous n'avez pas quoi? Vous êtes les seuls qui avaient accueilli la Vierge Marie que j'ai donnée à tous les chrétiens au pied de la croix. Vous êtes les seuls à l'avoir reçu. Vous êtes les seuls à avoir l'Eucharistie, puisque à cause, grâce à la succession apostolique, nous avons les évêques qui ordonnent les prêtres, qui eux seuls peuvent rendre le pain en corps du Christ et le vin en sang du Christ. Les pasteurs même sont 36 000, ils sont 1 milliard. Ils imposent les mains sur le pain, ça ne devenait jamais le corps de Christ. Ce n'est pas possible parce qu'ils ne sont pas ordonnés par un évêque. Mais vous allez chez eux. Vous cherchez quoi? Mais il faudrait que. C'est pas possible quand même. C'est pas possible. Qu'est-ce que nous faisons, notre foi catholique? Qu'est-ce que nous en faisons? Je m'appelle Pierre-Marie de l'Eucharistie. Ça veut dire les trois blancheurs. La blancheur du pape, bien ecclésiale, Pierre, hein? La blancheur mariale, la blancheur eucharistique. À mon avis, ce sont les trois choses essentielles qui manquent à nos frères des autres églises, des autres confessions, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'étais protestant. Je suis baptisé protestant. Ma famille est protestante. Mais Dieu m'a attiré à l'église catholique. Je ne sais pas trop pourquoi. En fait, maintenant, je commence à comprendre pourquoi. Et lorsqu'il m'a donné le nom, parce que lui qui m'a donné, j'étais à l'adoration de ce sacrement, et je reçois le nom, tu portais le nom de Pierre-Marie de l'Eucharistie. Et quand j'ai réfléchi, je me dis, Pierre-Marie de l'Eucharistie, ça signifie quoi? Mais effectivement, ce sont les trois choses qui manquent aux protestants. Il m'a attiré à l'église catholique pour que je puisse recevoir ces trésors-là. Parce que de l'autre côté, il n'y en a pas. Et oui, je vais prendre mes pieds pour aller chez ces gens-là. Mais ce n'est pas possible, mes amis. Vous voyez comment le Seigneur fait les choses. Mais nous avons le trésor, nous avons tout, mais nous laissons. C'est pas possible. Nous allons chercher les miettes dehors, les miettes sales même. Périmés, moisis, tout ce que vous voulez. Parce que vous allez chez eux, ils vont vous imposer la main, ils vont vous dire ce que vous voulez entendre en termes de prophétie. Puisqu'on aime entendre que non, voilà, je vais réussir, ou bien tel est sorcier, telle est sorcière. C'est ce qu'on aime entendre. C'est ce qu'ils vont nous dire comme prophétie. Ils disent quoi d'autre? C'est tout, non? Est-ce que je mens? Et vous êtes derrière. Ah non, l'homme de Dieu là m'a dit que, vraiment le pasteur là m'a dit que, il y a une de mes filles que j'ai crié sur elle. Parce qu'elle me dit qu'elle est dans une ville, enfin, je ne vous dis pas où, je vous dis pas le pays. Et elle veut faire un travail spirituel. Je dis, mais ce travail spirituel, c'est chez qui? Le travail spirituel comment? Elle dit, non, c'est chez un pasteur. Je dis, à quoi? Un pasteur. Tu as fait 2 semaines chez un pasteur pour un travail spirituel. Regarde-moi une catholique comme ça. Je dis, mais ça ne va pas. Ça ne va pas dans ta tête. Tu as un problème. Elle dit, oh, pardon, je vais prendre mes pieds et partir. Bon. Elle est rentrée rapidement. Mes frères, mes soeurs, franchement, je ne sais pas. Franchement, je suis déchiré quand j'en parle. Je suis déchiré. Parce que nous avons tout, frères et sœurs. Vous avez le Christ là. Il est là. Il cherche des adorateurs. Il cherche des gens pour nous tenir compagnie. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous prenez le temps de venir adorer le Christ eucharistique? Est-ce que vous prenez le temps, vous prenez les moyens pour ne pas communier au corps du Christ? Parce que je sais que beaucoup d'entre nous ne communient pas parce qu'ils sont dans une situation irrégulière. Mais pourquoi vous êtes dans cette situation irrégulière? Pourquoi? Le Sauveur du monde, Jésus est venu, il nous a donné. L'Eucharistie est fait pour être consommé d'abord. Avant d'être adoré, il a dit, ceci est mon corps, prenez et mangez. Avant que ce ne soit adoré, ça a été adoré plus tard. Hein? L'église, quand on servait l'Eucharistie, on finissait l'hostie, tout, on finit tout là.
Normalement, c'est ce qui est même demandé. Donc, ce qu'on garde en réserve, c'est pour les malades, en principe. Donc, c'est plus tard que l'Église a compris que, mais attends, si c'est Dieu Tout-Puissant, on doit l'adorer. Donc, ce que Jésus veut, ce n'est pas pour rester. Il n'est pas venu rester au tabernacle. Il s'en fout du tabernacle. Il est en prison là. Ce n'est pas sa place. Sa place est dans nos cœurs, c'est dans nos vies. Mais on vient à la messe, on ne communie pas. On est dans une situation irrégulière, on ne veut pas régulariser notre situation. On est là. Chrétien catholique. L'Eucharistie devient quelque chose de banal, de négligeable. Je préfère ma vie de péché que de vivre dans l'intimité avec le Seigneur immédiat. Frères et sœurs, faisons chacun l'examen de conscience. Essayons de consoler le Seigneur. Et c'est la consolation du Seigneur, c'est que nous allions nous confesser, que nous nous conscions avec lui, que nous reprenions notre place à la table du salut, à la table eucharistique. C'est son désir. Le Seigneur veut habiter nos vies. Et quand tu as le Seigneur, tu as tout. Le sorcier du village ne peut rien te faire. Personne ne peut rien te faire. Parce que tu portes Dieu, tu portes le feu. Demandons cette grâce au cours de cette Eucharistie. Je vous demande pardon pour le temps. Mais voilà, voilà. Il faut qu'on se réveille, frères et sœurs. Il faut qu'on se réveille. Et qu'on accueille le salut qui nous est donné tous les jours que Dieu fait. À chaque Eucharistie, le Seigneur est là. Que le prêtre soit pécheur ou qu'il soit saint, on s'en fout. C'est le Christ qui s'élève à travers lui. Et il est présent. Que le prêtre croit ou qu'il ne croit pas, le Christ est là. Celui qui consacre le pain et le vin. Donc ce n'est pas lié à la sainteté du prêtre. Il faut aussi que ce soit clair pour vous. C'est-à-dire que parce que parfois, certaines personnes ne peuvent pas communier entre les mains du prêtre là. Parce que voilà, non, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Sa vie n'a rien à voir dans l'efficience, dans l'efficacité du sacrement que vous recevez. Parce que c'est le Christ qui baptise, c'est le Christ qui confirme, c'est le Christ qui confesse, c'est le Christ qui célèbre l'Eucharistie. Amen. Donc demandons cette grâce au Seigneur aujourd'hui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.